Il y a des rencontres qui bousculent tout, qui défient la logique, qui imposent leur évidence avec une force inexplicable. Tu peux croiser des centaines, des milliers de personnes dans ta vie, échanger des regards, des paroles, des moments. Mais parfois, une seule personne entre dans ton existence et c'est comme si tout s'alignait, comme si une mécanique invisible venait de s'enclencher. Rien n'est forcé, tout est fluide. Il y a une reconnaissance immédiate, quelque chose d'indéfinissable, de presque sacré. Ce n'est pas seulement une question de compatibilité, de goûts similaires ou d'intérêts communs. C'est une résonance, comme si votre énergie vibrait sur une même fréquence, comme si quelque chose en toi reconnaissait quelque chose en l'autre. Un miroir, mais pas un simple reflet. Un écho, mais pas un banal retour de son. C'est plus profond que ça. Tu peux le ressentir dès les premiers instants. Ce frisson qui te parcourt l'échine. Cette sensation d'être enfin compris sans même avoir besoin de parler. Parfois, ce n'est même pas une question de mots. Un regard suffit, un silence chargé de signification, un sourire qui fait vibrer quelque chose au plus profond de toi. Ce genre de connexion ne s'explique pas avec la logique. Elle se vit. Certains parleront d'âme sœur, d'autres de connexion karmique ou de vibration alignée. Peu importe le nom qu'on lui donne. Ce qui compte, c'est qu'elle est là, indéniable. Mais ce genre de rencontre ne se produit pas par hasard. Il faut un terrain fertile pour que l'alignement ait lieu. Tu dois être prêt à recevoir, prêt à voir, prêt à reconnaître. Parce que ces connexions ne s'imposent pas à ceux qui ne sont pas prêts. Elles se révèlent à ceux qui ont ouvert leur esprit et leur cœur. Imagine quelqu'un qui marche dans une rue bondée. Il passe devant des dizaines de visages, sans y prêter attention. Puis, soudain, une personne capte son regard. Rien ne la distingue particulièrement des autres. Et pourtant, il y a ce quelque chose, comme un aimant, comme une évidence. Certains diront que c'est une illusion, que c'est le fruit du hasard, du cerveau qui projette ce qu'il veut voir. Mais ceux qui l'ont vécu savent que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une construction de l'esprit, ce n'est pas un fantasme romantique. C'est une vérité qui s'impose à toi, avec une clarté absolue. Et pourtant, tout le monde ne peut pas la reconnaître. Parfois, on passe à côté, aveuglé par le bruit du monde, perdu dans nos préoccupations. Parfois, on la refuse, par peur, par doute, par manque de confiance. Parce que ce genre de lien bouleverse. Il remet en question tout ce qu'on croyait savoir sur les relations humaines, sur l'amour, sur la connexion entre deux êtres. Mais une chose est certaine, quand deux âmes sont alignées, rien ne peut les séparer. Pas le temps, pas la distance, pas les obstacles. Parce qu'au fond, ce n'est pas une question de circonstances extérieures. C'est une question d'énergie, de fréquence, d'harmonie. Et quand tu trouves cette connexion, tout change. Parce que tu comprends enfin ce que signifie être vu, compris, ressenti au plus profond de ton être. Il y a des instants où tout semble s'aligner d'une manière presque surnaturelle. Comme si l'univers lui-même s'amusait à placer sur ton chemin des indices, des fragments de réalité qui s'emboîtent avec une précision troublante. Ce n'est pas juste une suite de hasards. C'est un langage secret, une conversation silencieuse entre toi et quelque chose de plus grand. Tu penses à quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des années, et, quelques minutes plus tard, son nom apparaît sur ton écran. Tu prends un chemin différent de d'habitude, sans raison particulière, et tu tombes sur une personne qui bouleversera ta vie. Ces moments n'ont pas d'explication rationnelle, et pourtant, ils se produisent. Encore et encore. Carl Jung appelait cela la synchronicité. Une coïncidence tellement chargée de sens
qu'elle dépasse l'explication logique. Un phénomène qui semble te murmurer à l'oreille « Regarde bien, il y a quelque chose ici pour toi ». Certaines rencontres sont marquées par cette force invisible. Tout semble conspirer pour que deux personnes se trouvent, comme si un fil invisible les liait déjà avant même qu'elles ne se croisent. Et ce fil, aussi ténu soit-il, finit toujours par se tendre au bon moment. Il y a des histoires qui en témoignent, comme celle de ce couple qui s'est rencontré par accident dans une gare, un jour où aucun des deux ne devait être là, ou celle de ses amis d'enfance séparés par la vie et qui, 20 ans plus tard, se retrouvent à travailler dans la même entreprise sans l'avoir cherché. Ce sont ces instants où la réalité elle-même semble plier ses règles pour permettre une rencontre. Mais il faut savoir voir ces signes. Beaucoup passent à côté, distraits, enfermés dans leur routine, persuadés que tout n'est que hasard. Ils ignorent les coïncidences, ne font pas attention aux détails. Et pourtant, ces détails sont souvent des messages déguisés. Un livre qui tombe d'une étagère sur le bon passage. Une phrase entendue par hasard qui résonne en toi comme si elle avait été prononcée juste pour toi. Une chanson qui joue à la radio exactement au moment où tu te poses une question cruciale. Ce ne sont pas des accidents. C'est un dialogue subtil entre toi et l'invisible. Et quand il s'agit d'une connexion entre deux âmes, ces signes deviennent encore plus frappants. Ce ne sont pas seulement des moments fortuits, ce sont des jalons, des rappels que quelque chose d'important est en train de se produire. Comme si l'univers te murmurait « Ne lâche pas, regarde bien, cette personne compte plus que tu ne le crois ». Certains ressentent même une sorte de pressentiment avant que la rencontre ait lieu. Un rêve, une sensation étrange, une intuition qui leur dit que quelque chose approche. Puis, lorsque cela arrive, tout s'imbrique avec une évidence qui dépasse la compréhension. Ce qui est fascinant, c'est que ces signes ne forcent rien. Ils ne t'obligent pas à agir, ils ne dictent pas un chemin. Ils t'invitent juste à prêter attention, à ouvrir les yeux sur des coïncidences qui n'en sont peut-être pas. Et si tu y prêtes attention, tu comprendras que certaines connexions ne sont pas ordinaires. Elles sont écrites bien avant que tu n'en prennes conscience. Tout le monde rêve de cette connexion parfaite, ce lien presque mystique qui unit deux âmes. Mais peu de gens réalisent une vérité essentielle. Avant que cette rencontre puisse exister, avant que deux âmes puissent s'aligner, il y a un travail à faire. Et ce travail commence toujours par soi-même. C'est une illusion de croire que l'amour véritable viendra combler nos manques, guérir nos blessures, réparer nos fêlures. Beaucoup cherchent quelqu'un pour les sauver, pour les compléter. Mais une connexion profonde ne fonctionne pas ainsi. Ce n'est pas une béquille, ce n'est pas un pansement. Si tu n'es pas en harmonie avec toi-même, même l'âme la plus compatible avec la tienne finira par refléter tes propres chaos. C'est un peu comme un instrument de musique. Si tu es désaccordé, même la plus belle mélodie sonnera faux. Une relation basée sur un vide intérieur devient vite un combat, un terrain miné par les attentes, les peurs, les insécurités. L'autre n'est plus un partenaire. Il devient un miroir déformant de tes propres blessures. C'est pour cela que la vraie préparation à une connexion d'âme commence toujours dans la solitude. Pas une solitude triste, pas un isolement forcé, mais une exploration intérieure. Apprendre à se connaître, à identifier ses blessures, à comprendre ses schémas. Se poser des questions inconfortables. Qu'est-ce que j'attends des autres que je ne m'apporte pas moi-même? Pourquoi ai-je peur d'être seul? Qu'est-ce que je fuis en cherchant une relation? Beaucoup de gens sautent d'une relation à l'autre sans jamais faire cette introspection. Ils fuient le silence, comblent le vide par la présence de l'autre. Mais une âme non préparée
attire souvent des relations instables, faites de dépendance, de conflits, de frustration. Imagine quelqu'un qui entre dans une maison en désordre. Au début, il peut ne pas s'en rendre compte, trop excité par la nouveauté. Mais à mesure qu'il reste, il se heurte au chaos. Des objets mal rangés, des obstacles sur son chemin. C'est pareil en amour. Si ton monde intérieur est en désordre, tu peux tromper l'autre un temps, mais tôt ou tard, il verra les fissures. Travailler sur soi, ce n'est pas devenir parfait. Ce n'est pas atteindre un idéal inaccessible. C'est simplement apprendre à se connaître avec honnêteté, à s'aimer sans dépendre du regard de l'autre, à se suffire sans attendre d'être complété. Parce que c'est seulement quand tu es aligné avec toi-même que tu peux reconnaître l'autre dans toute sa vérité. Ce n'est plus un besoin désespéré, ce n'est plus une quête de sauvetage. C'est une rencontre d'égal à égal, une vibration partagée, une danse fluide entre deux âmes qui n'ont pas besoin l'une de l'autre pour exister, mais qui choisissent de s'unir parce qu'elles résonnent ensemble. Et c'est là que la magie opère. Parce que lorsqu'une âme équilibrée rencontre une autre âme équilibrée, ce n'est plus une simple relation. C'est une élévation. Mais il faut savoir voir ces signes. Beaucoup passent à côté, distraits, enfermés dans leur routine, persuadés que tout n'est que hasard. Ils ignorent les coïncidences, ne font pas attention aux détails. Et pourtant, ces détails sont souvent des messages déguisés. Un livre qui tombe d'une étagère sur le bon passage. Une phrase entendue par hasard qui résonne en toi comme si elle avait été prononcée juste pour toi. Une chanson qui joue à la radio exactement au moment où tu te poses une question cruciale. Ce ne sont pas des accidents. C'est un dialogue subtil entre toi et l'invisible. Et quand il s'agit d'une connexion entre deux âmes, ces signes deviennent encore plus frappants. Ce ne sont pas seulement des moments fortuits, ce sont des jalons, des rappels que quelque chose d'important est en train de se produire. Comme si l'univers te murmurait « Ne lâche pas, regarde bien, cette personne compte plus que tu ne le crois ». Certains ressentent même une sorte de pressentiment avant que la rencontre ait lieu. Un rêve, une sensation étrange, une intuition qui leur dit que quelque chose approche. Puis, lorsque cela arrive, tout s'imbrique avec une évidence qui dépasse la compréhension. Ce qui est fascinant, c'est que ces signes ne forcent rien. Ils ne t'obligent pas à agir, ils ne dictent pas un chemin. Ils t'invitent juste à prêter attention, à ouvrir les yeux sur des coïncidences qui n'en sont peut-être pas. Et si tu y prêtes attention, tu comprendras que certaines connexions ne sont pas ordinaires. Elles sont écrites bien avant que tu n'en prennes conscience. Tout le monde rêve de cette connexion parfaite, ce lien presque mystique qui unit deux âmes. Mais peu de gens réalisent une vérité essentielle. Avant que cette rencontre puisse exister, avant que deux âmes puissent s'aligner, il y a un travail à faire. Et ce travail commence toujours par soi-même. C'est une illusion de croire que l'amour véritable viendra combler nos manques, guérir nos blessures, réparer nos fêlures. Beaucoup cherchent quelqu'un pour les sauver, pour les compléter. Mais une connexion profonde ne fonctionne pas ainsi. Ce n'est pas une béquille, ce n'est pas un pansement. Si tu n'es pas en harmonie avec toi-même, même l'âme la plus compatible avec la tienne finira par refléter tes propres chaos. C'est un peu comme un instrument de musique. Si tu es désaccordé, même la plus belle mélodie sonnera faux. Une relation basée sur un vide intérieur devient vite un combat, un terrain miné par les attentes, les peurs, les insécurités. L'autre n'est plus un partenaire. Il devient un miroir déformant de tes propres blessures. C'est pour cela que la vraie préparation à une connexion d'âme commence toujours dans la solitude. Pas une solitude triste, pas un isolement forcé,
mais une exploration intérieure. Apprendre à se connaître, à identifier ses blessures, à comprendre ses schémas, se poser des questions inconfortables. Qu'est-ce que j'attends des autres que je ne m'apporte pas moi-même? Pourquoi ai-je peur d'être seul? Qu'est-ce que je fuis en cherchant une relation? Beaucoup de gens sautent d'une relation à l'autre sans jamais faire cette introspection. Ils fuient le silence, comblent le vide par la présence de l'autre. Mais une âme non préparée attire souvent des relations instables, faites de dépendance, de conflits, de frustration. Imagine quelqu'un qui entre dans une maison en désordre. Au début, il peut ne pas s'en rendre compte, trop excité par la nouveauté. Mais à mesure qu'il reste, il se heurte au chaos. Des objets mal rangés, des obstacles sur son chemin. C'est pareil en amour. Si ton monde intérieur est en désordre, tu peux tromper l'autre un temps, mais tôt ou tard, il verra les fissures. Travailler sur soi, ce n'est pas devenir parfait. Ce n'est pas atteindre un idéal inaccessible. C'est simplement apprendre à se connaître avec honnêteté, à s'aimer sans dépendre du regard de l'autre, à se suffire sans attendre d'être complété. Parce que c'est seulement quand tu es aligné avec toi-même que tu peux reconnaître l'autre dans toute sa vérité. Ce n'est plus un besoin désespéré, ce n'est plus une quête de sauvetage. C'est une rencontre d'égal à égal, une vibration partagée, une danse fluide entre deux âmes qui n'ont pas besoin l'une de l'autre pour exister, mais qui choisissent de s'unir parce qu'elles résonnent ensemble. Et c'est là que la magie opère. Parce que lorsqu'une âme équilibrée rencontre une autre âme équilibrée, ce n'est plus une simple relation. C'est une élévation. On aime croire que lorsque deux âmes sont destinées à se rencontrer, tout sera simple, fluide, évident. Comme si le destin lui-même balisait le chemin, effaçant les doutes, éliminant les obstacles, rendant l'union inévitable. Mais la vérité est tout autre. Même les connexions les plus profondes, les plus puissantes, sont mises à l'épreuve. Et parfois, c'est justement parce qu'elles sont si puissantes qu'elles rencontrent autant de résistance. Quand deux âmes se reconnaissent, elles réveillent des choses enfouies. Ce n'est pas seulement une rencontre, c'est une révélation. L'autre devient un miroir qui reflète non seulement notre lumière, mais aussi nos ombres, nos peurs les plus profondes, nos blessures anciennes, nos insécurités remontent à la surface avec une intensité troublante. Ce que l'on croyait avoir dépassé refait soudainement surface. Et c'est là que le combat commence. Pas un combat contre l'autre, mais un combat contre soi-même. Le passé refait surface sous la forme de doutes, de fuites, de mécanismes de défense. Et si je n'étais pas prêt? Et si je n'étais pas assez bien? Et si je me trompais complètement? Ce genre de connexion ne tolère pas le mensonge. Elle ne permet pas les demi-mesures. Elle exige une authenticité totale. Et c'est terrifiant. Beaucoup de relations échouent non pas parce qu'il n'y a pas d'amour, mais parce que l'un des deux, ou les deux, n'a pas encore la force d'affronter ce miroir. Il est plus facile de fuir, de retourner à des relations plus simples, moins exigeantes, où l'on ne se sent pas mis à nu. Il est plus facile de prétendre que cette connexion n'existe pas, plutôt que de plonger dans l'inconnu qu'elle nous impose. Et pourtant, les âmes qui sont réellement alignées finissent toujours par se retrouver. Pas parce que c'est écrit, pas parce que c'est magique, mais parce que l'évolution est inévitable. Chacun doit traverser ses propres tempêtes, affronter ses propres démons, apprendre à aimer au-delà de la peur. L'ego est l'un des plus grands ennemis de cette connexion. Il veut contrôler, posséder, définir les choses selon des règles préétablies. Mais une vraie connexion d'âme ne se laisse pas enfermer dans des cadres rigides. Elle défie les conventions. Elle demande un abandon total, une confiance absolue. Et c'est là que beaucoup échouent.
Certains obstacles viennent aussi de l'extérieur. Le regard des autres, la pression sociale, les circonstances de la vie. On peut être séparé par la distance, par les obligations, par des choix de vie qui semblent incompatibles. On peut être tenté de croire que c'est trop compliqué, que ce n'est pas le bon moment. Mais voici la vérité. Quand deux âmes sont réellement alignées, elles trouvent un chemin. Peut-être pas immédiatement, peut-être après des années de séparation, de doutes, d'épreuves. Mais elles finissent toujours par revenir l'une vers l'autre. Parce que ce n'est pas une question de logique. Ce n'est pas une question de facilité. C'est une question d'évolution, de préparation, d'alignement. Et quand ce moment arrive, rien ne peut plus les séparer. Il y a des vérités que l'on ne peut pas expliquer, des certitudes qui ne viennent ni de la logique, ni de l'analyse, ni même de l'expérience. Elles s'imposent à nous avec une clarté absolue, comme un murmure intérieur que l'on ne peut ignorer. L'intuition, c'est cette voix silencieuse qui sait avant que l'esprit ne comprenne. Ce frisson qui te traverse avant même que tu ne puisses mettre des mots sur ce que tu ressens. Cette sensation étrange qui te dit « cette personne compte ». Pas besoin de preuves, pas besoin de longues explications. Dès les premiers instants, tu le sais. L'intuition, c'est cet instinct brut que l'on cherche souvent à étouffer sous des raisonnements logiques, sous des justifications rationnelles. Pourtant, elle a toujours raison. Ce n'est pas un hasard si, après coup, on se dit souvent « je l'avais senti ». Dans une connexion d'âme, cette sensation est encore plus puissante. Avant même que les mots ne soient prononcés, avant même que les regards ne se croisent réellement, il y a déjà quelque chose qui se passe. Comme une énergie invisible qui circule. Il y a ceux qui le ressentent dans leur corps. Une accélération du cœur, un frisson inexplicable, une chaleur soudaine. D'autres le perçoivent comme un choc silencieux, une sorte de reconnaissance instantanée, comme si leur âme venait de se souvenir de quelque chose d'oublié depuis longtemps. Certains ont des rêves prémonitoires. D'autres ressentent une présence avant même d'avoir rencontré la personne, comme si leur inconscient savait déjà. Le plus fascinant, c'est que cette intuition persiste. Elle ne disparaît pas avec le temps, même si les chemins se séparent, même si la distance s'installe, même si la vie impose des détours. Cette sensation reste. Une certitude au fond du cœur, parfois mise en veille, mais jamais totalement effacée. Mais tout le monde n'écoute pas cette voix intérieure. Parfois, elle est noyée sous le bruit du doute, de la peur, des conditionnements. On se dit que ce n'est qu'une illusion, que ce n'est pas rationnel, que ce n'est pas réaliste. Et pourtant, ce que l'on appelle réalité n'est souvent qu'une construction mentale, une suite d'explications que l'on se donne pour se rassurer. L'intuition, elle, n'a pas besoin d'être rassurée. Elle est brute, directe, immédiate. C'est elle qui fait que, même après des années, une simple rencontre suffit à raviver tout ce qui semblait endormi. C'est elle qui pousse à envoyer un message au moment exact où l'autre en a besoin. C'est elle qui fait que, malgré toutes les séparations, malgré tous les doutes, on sait, au plus profond de soi, que cette connexion n'a jamais vraiment disparu. Parce que certaines âmes sont liées par quelque chose qui dépasse les mots, qui dépasse le temps, qui dépasse même la compréhension humaine. Et au final, il ne s'agit pas d'y croire ou non. Il s'agit juste d'écouter ce qui a toujours été là. Il y a des rencontres qui ne laissent pas indemnes. Elles ne sont pas faites pour être douces, pour caresser l'ego ou confirmer ce que l'on croyait déjà savoir sur soi-même. Elles viennent tout bouleverser, ébranler les certitudes, exposer les fragilités. Une connexion d'âme, ce n'est pas une simple romance. Ce n'est pas une histoire lisse et prévisible.
C'est un feu qui brûle tout ce qui est faux, tout ce qui est construit sur des illusions. C'est une confrontation brutale avec la vérité de qui l'on est vraiment. Parce que l'autre n'est pas juste un partenaire, il est un révélateur. C'est lui qui met en lumière ce que l'on cherche à cacher. C'est lui qui pousse à affronter les parties de nous-mêmes que l'on évite depuis trop longtemps. Avec lui, il est impossible de tricher. Il voit au-delà des masques, il sent les blessures, il devine les peurs. Alors, on a deux choix, fuir ou évoluer. Fuir, c'est tenter de revenir à l'ancien, à ce qui est confortable, à ce qui ne remet pas en question. Mais tôt ou tard, cette connexion rattrape toujours. Pas parce qu'elle est une prison, mais parce qu'elle a laissé une empreinte indélébile. Une fois que l'on a touché une telle vérité, on ne peut plus l'oublier. L'autre choix, c'est l'évolution. Accepter que cette connexion soit un déclencheur, une épreuve initiatique. Comprendre qu'elle ne vient pas nous rendre heureux de manière superficielle, mais qu'elle vient nous pousser à devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est une transformation intérieure, une mue. Beaucoup de ceux qui ont vécu une connexion de ce type décrivent un avant et un après, comme si leur rencontre avec l'autre avait marqué le début d'un nouveau chapitre, les forçant à remettre en question leur manière d'aimer, de voir le monde, de se voir eux-mêmes. Certains découvrent une force qu'ils ne soupçonnaient pas en eux. D'autres trouvent enfin le courage de guérir des blessures anciennes. Certains prennent des décisions radicales, brisent des schémas toxiques, sortent de relations qui ne leur correspondaient plus. Et parfois, cette transformation se fait à distance. Parce que toutes les connexions d'âme ne sont pas destinées à se vivre dans l'immédiat. Parfois, elles sont un apprentissage, une préparation. Elles viennent éveiller quelque chose, puis disparaissent, laissant derrière elles un vide et une compréhension nouvelle. Mais quand elles reviennent, si elles reviennent, elles ne trouvent plus les mêmes personnes. Elles trouvent deux âmes qui ont grandi, qui ont appris, qui sont prêtes à s'aimer dans une lumière plus pure. Parce qu'au fond, cette connexion n'a jamais été juste une histoire d'amour. C'est une rencontre avec soi-même à travers l'autre, une initiation, une renaissance.